Hey, bonjour à tous, c'est Atlas 510. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, pour ma part, ça va super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation d'un deck profile, d'un deck fun. Ça change un peu des ouvertures de cartes et des decks méta que j'ai pu faire dernièrement. On retourne un peu à l'essentiel de la chaîne, c'est-à-dire des decks fun à jouer entre amis. C'est pas du tout un deck qui est compétitif. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir, c'est un deck qui va tourner autour du gardien et Athos. C'est une carte que j'ai redécouvert quand je regardais l'animé Duel Monster lors de la saison 4 avec le Sodorical, qui est une des meilleures pour moi saisons de Duel Master. C'est franchement l'antagoniste Raphaël qui joue ce deck est vraiment c'est vraiment un personnage à part. Je trouve qu'il sort vraiment des personnages qu'on a l'habitude de voir dans Yu-Gi-Oh! Donc j'ai eu une petite idée là-dessus. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de mon deck dans les commentaires. Je pense pas que vous verrez une decklist comme ça ailleurs, mais en tout cas ça reste un deck fun et je vais vous présenter ça tout de suite. Hop là, pardon. Donc on va jouer 3 gardiens et Athos, donc qui est en fait la carte auquel j'ai décidé de créer le deck. Donc la plupart du deck tourne autour de cette carte. Donc, le gardien Yatos, il nous dit, si vous n'avez aucun monstre dans votre cimetière, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Vous pouvez envoyer une de vos magies d'équipement équipées à cette carte au cimetière, puis cibler max 3 monstres dans le cimetière de votre adversaire, bannissez les cibles, et si vous le faites, cette carte gagne 500 d'attaque pour chaque monstre banni par cet effet jusqu'à la fin de ce tour. Donc, elle peut très vite monter à 4000 d'attaque, donc vraiment un boss monster pour l'OTK. Derrière, on va jouer le petit gardien assassin de la faux, donc celle-là c'est la brique du deck, mais forcément si on joue le gardien et Athos, on est obligé de jouer le gardien assassin à la faux, donc ni invocable normalement, ni posable normalement, uniquement invocable spécialement par son propre effet. Si gardien et Athos est détruit au combat ou par un effet de carte est envoyé à votre cimetière, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Lorsque cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez équiper la faux de la grande faucheuse depuis votre deck à cette carte. Vous ne pouvez invoquer ni normalement, ni spécialement de monstres, mais vous pouvez poser normalement. Si cette carte est envoyée depuis le terrain au cimetière, envoyez une carte depuis votre main au cimetière, et si vous le faites, invoquez spécialement cette carte depuis le cimetière. Donc, c'est un effet assez situationnel, en plus c'est assez lent, il faut avoir sur le gardien assassin de la faux en main pour pouvoir faire l'effet. Donc bon, on la joue parce que pour moi, elle va de pair avec le gardien Athos, mais on pourrait très bien la remplacer. Derrière, je vais jouer forcément 3 épées célestes et Athos. Donc c'est une carte d'équipement, comme vous avez cru comprendre et le voir, le gardien Athos marche avec les cartes d'équipement. Donc du coup, celle-là, elle nous dit, cette carte est toujours traitée comme une carte arme noble. Le monstre équipé gagne 500 d'attaque. Lorsque cette carte est envoyée depuis le terrain au cimetière, vous pouvez cibler un gardien Athos que vous contrôlez. Il gagne 500 d'attaque pour chaque monstre banni. Donc là, vous commencez un peu, je pense, à comprendre la mécanique du deck. Pour invoquer le gardien Athos, il faut pas avoir de monstres dans le cimetière. Donc du coup, je me suis dit, pourquoi pas les bannir directement. Et en plus, avec cette carte-là, si elle est équipée au gardien Athos, il va gagner un boost d'attaque pour chaque monstre banni. Donc ça va devenir très très fort et très très vite une machine à OTK. Derrière, pour continuer un peu avec les cartes fun et les cartes d'équipement, on va jouer deux unions fait la force, pardon. Donc je pense que c'est l'une des meilleures cartes d'équipement pour augmenter l'attaque. Le monstre équipé gagne 800 d'attaque et défense pour chaque monstre face recto que vous contrôlez. Et derrière, je vais jouer 2 puissance du mage. Donc le monstre équipé gagne 500 d'attaque et défense pour chaque magie piège que vous contrôlez. Derrière, je vais jouer un petit arsenal secret. Donc pour aller tuto nos magies d'équipement, envoyez la carte du dessus de votre deck au cimetière, ajoutez une magie d'équipement depuis votre deck au cimetière à votre main. Vous ne pouvez pas invoquer, poser normalement le tour où vous activez cette carte. Donc toujours très pratique, ce qui nous fait en gros qu'on joue 3 unions fait la force, 3 puissances de magie, et on va jouer 4 épées célestes et Athos. Donc je pense que c'est plutôt un bon ratio. Et derrière, on va passer du coup au deuxième archétype que j'ai décidé de jouer. Donc là, ça a plus trop avoir de rapport avec Duel Master. On va jouer 3 sur Nalish, le Seigneur d'Or. Donc évidemment, il nous fallait un archétype qui mette très peu de monstres au cimetière, sinon on n'aurait pas pu invoquer notre gardien Yatos. Donc je trouve que ça combine plutôt pas mal avec les cartes sur Nalish. Donc petit focus, vous pouvez envoyer cette carte et une magie piège depuis votre main au cimetière, puis cibler une carte sur le terrain, envoyer la carte au cimetière. Si cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez envoyer une magie piège que vous contrôlez au cimetière, ajouter cette carte à votre main, puis vous pouvez invoquer spécialement un monstre zombie depuis votre main. Et si vous le faites, jusqu'à la fin du tour de votre adversaire, il gagne 1000 d'attaque et défense. Il ne peut pas être détruit par des effets de carte
Vous ne pouvez utiliser chaque effet de Surnalish, la Seigneur d'Or qu'une fois par tour. Donc voilà le petit archétype. Derrière, on va jouer 3 Surnalixir. Écarlate, je vais passer assez vite sur les cartes Surnalish. Je pense que le deck a été méta il y a quelques années. Vous connaissez la plupart des cartes et des effets. Donc en gros, c'est des magies pièges qui s'invoquent en monstre zombie normal et normaux pardon. Et en fonction de ça, ils ont un effet. Soit ils peuvent détruire les cartes, soit ils peuvent se bannir pour piocher. Enfin, c'est un archétype qui est quand même très contrôle mais assez fort. Et derrière, je vais jouer 3 Wakiro de la Terre d'Or, un Conquistador de la Terre d'Or et 3 Eldorado Adelantado. Et en plus, je trouve que les cartes sont vraiment magnifiques, donc c'est encore plus un plaisir de les jouer. Je vais jouer 3 Gardiens de la Terre d'Or et 3 Vive la Terre d'Or. Et pour finir avec l'archétype de Surnalixir de la Destinée Blanche. Donc voilà pour le package Surnalish. Donc ça nous fait un bon nombre de cartes. Je trouve que ça se marie plutôt bien, ça tombe plutôt bien pour avoir un petit moteur de pioche. Je vais jouer 3 pots de l'extravagance. Comme vous allez voir, c'est un deck fun, on aime bien piocher, mais l'extra deck, il est vraiment pas primordial sur ce deck-là. Le but, c'est de mettre nos pièges sur Nalish, après de réussir à invoquer le gardien Yatos, qu'il ait 5000 d'attaque, et qu'on puisse OTK le plus facilement possible l'adversaire. Vu qu'on joue un maximum de magie et pièges, on va jouer une petite carte d'exécution, et bien sûr, pour finir, on va jouer 3 fissures dimensionnelles, parce que on veut freiner l'adversaire et on veut avoir des monstres bannis et surtout avoir aucun monstre dans notre cimetière. Donc je pense que fissure dimensionnelle était une très bonne carte à mettre dans le deck. Donc voilà, ça c'était le main deck. On va passer à l'extra deck qui est pour moi, j'ai mis des cartes vraiment pour le pot de l'extravagance. Donc j'ai mis 3 Arsenal Zen Mayo Automate. J'ai mis un numéro C103 pour le dragon, enfin pour le gardien Yatos, pour pouvoir faire des X6, on sait jamais, j'ai mis un numéro 107. Après, avec les Edlish, un destructeur galactique, un numéro 81, un palais céleste. Et après, voilà en gros pour les X6 qui me servent. Ça nous laisse 6 places pour l'extra deck à mettre ce que vous voulez. Là, j'ai mis un peu n'importe quel X6 qui passait, que j'avais en plusieurs fois. Donc c'est juste pour le pot de l'extravagance pour pouvoir piocher 2. Donc voilà pour mon petit deck profile qui sort un peu de l'ordinaire, mais c'est des decks, c'est des archétypes que j'aime bien combiner pour sortir des decks qui sortent de l'ordinaire, avec lesquels je m'amuse énormément à jouer, que ce soit avec des amis ou avec MJ. J'aime beaucoup faire des petits decks fun comme ça. En plus, je trouve que ça tourne plutôt bien. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je prendrai tout bon avis. Si jamais vous me dites bah non c'est nul, ça marche pas très bien ensemble, il faudrait plus mettre tel archétype ou tel archétype. En tout cas, moi pour ma part, j'ai plutôt trouvé que c'était une bonne idée. Donc voilà, c'était Atlas 510. Au plaisir de vous retrouver pour une prochaine vidéo. À bientôt.